Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. GG sur Radio Espace Guinée, ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Évidemment, c'est le but qu'on s'est fixé et cela dure plus de 10 ans maintenant sur Radio Espace Guinée. Vous nous écoutez partout dans notre pays, soit du côté de Cancan sur 99 à modulation de fréquence. Si vous êtes du côté de Farana, c'est Bambou FM qui relaie cette émission évidemment. Merci de nous rejoindre en ce 14 novembre 2019, mesdames et messieurs. Au menu, on s'intéresse à l'actualité en Guinée. Nouvelle journée donc de mobilisation contre un changement de constitution et un éventuel troisième mandat donc d'Alpha Condé. À nouveau, le FNDC, le front qui mène ce combat, appelle ses partisans donc à redescendre dans la rue sur toute l'étendue du territoire national. Dans la capitale Conakry, l'itinéraire de la manifestation pose problème et pourrait être source de tension, il le dit ce matin Titi, alors que les organisateurs de cette manifestation tiennent mordicus à occuper l'autoroute Fidel Castro. Les autorités des communes concernées, appuyées donc par le gouverneur de la ville de Conakry, ont décidé d'un tout autre itinéraire qui va du rond-point de l'aéroport à l'esplanade du stade du 28 septembre, en passant donc par Condé-Bougny, Concasseur, les ronds-points de Hamdallah et de la Bellevue. Pourquoi refuser donc l'autoroute Fidel Castro à l'opposition? Le FNDC se pliera-t-il donc à l'itinéraire qui lui est indiqué par les autorités? Nous essayons de comprendre ce matin dans notre émission successivement. Vous allez avoir le gouverneur de la ville de Conakry, le général Mathurin Bangoura. Eh bien, nous allons joindre éventuellement du côté du FNDC, Biloba. Il est chargé donc des opérations par intérim de ce côté. Amnesty International dresse un bilan, un tableau donc sombre des droits de l'homme en Guinée dans un rapport intitulé donc les voyants au rouge à l'approche de la présidentielle en 2020. L'ONG indexe donc de nombreux cas de violation des droits humains, entre autres les tueries lors des manifestations. Tenez ces chiffres qui illustrent donc un état de lieu pour le moins peu reluisant. 70 personnes tuées lors des manifestations en Guinée donc au cours des 4 dernières années. 3 membres donc des forces de sécurité y ont également trouvé donc la mort. Au moins 109 décès en détention dans les prisons guinéennes. Au moins 24 journalistes convoqués donc par la police, placés en détention ou poursuivis donc en justice. Faut-il s'alarmer de ces chiffres, de ce qui se dessine? Abakar pose cette question ce matin. Nous allons joindre dans la deuxième partie de l'émission François Patuel, et chercheur donc pour l'Amnesty International. Il sera en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Et on revient sur cette actualité hier. Vous l'avez suivi, évidemment, amnistie générale décidée par l'actuel président de la FEGIFOOT en faveur d'anciens dirigeants du comité exécutif sortant. Donc, on y revient avec cette question: comment les concernés réagissent-ils à cette mesure? Nous allons essayer de joindre ce matin Salif Camara Supervé, ancien président de la Fédération guinéenne de football. Il sera en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. D'autres nouvelles viendront s'ajouter à tout ceci, mesdames et messieurs, pour votre plaisir. Continuez à réagir sur les réseaux sociaux. Vous nous suivez d'ailleurs sur Facebook en direct. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Titi. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Madame Yoruba, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour Damba. Bonjour monsieur Guérassi. Bienvenue. C'est lui qui est à comment ça va ce matin? Ça va très bien. Bienvenue chez vous. Merci. Quel est l'état d'esprit depuis quelques semaines que votre radio, la radio privée Continental FM, est fermée sur décision de la Haute Autorité de la Communication? Comment vous faites face à cette situation? Quelle est votre morale? Voilà, je dirais encore une fois merci pour l'opportunité. Le moral est bon. Ouais. Nous sommes sereins. Il faut gérer avec le temps. Ouais. Parce que ce qui nous est arrivé, moi à mon avis, je ne suis pas surpris. Parce que je sais que le retrait de notre agrément, c'est un complot. Ok. C'est un complot, c'est une transition. Un complot entretenu par notre partenaire technique, Abdelaziz Yallo. D'accord. Minutieusement préparé et quelque part soutenu par le ministre de l'Information et de la Communication, Monsieur Amara Sompari. Sans blague. Voilà, Monsieur Amara Sompari. Puisque dès le début... un petit peu, quand vous dites qu'il y a un complot, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Très bien, ce qui s'est passé, vous savez, comme tous les autres, qui sont dans
dans l'espace médiatique, ils savent l'importance, n'est-ce pas, d'un système de relais. Effectivement. Donc, Continental, avec son émission Guntuni, il y avait beaucoup de sollicitations. Les gens pouvaient nous écouter jusqu'à la tannerie, jusqu'à Matoto, arriver vers Sangoya, la haute banlieue, non? La haute banlieue, vous perdez complètement le signal. Donc c'était vraiment une demande faite à tout moment par les auditeurs. Donc le président, et là à ce moment je suis là, le président du groupe Fitrelec, y compris l'équipe de la radio, nous avons pris l'initiative de mettre Continental sur un système de relais. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut contacter un partenaire technique. Et ce choix est tombé sur Abdelaziz Diallo. Et au courant de janvier 2018, qui il est? Abdelaziz Diallo. C'est Abdelaziz Diallo qui est. Il est le représentant local d'une entreprise du nom de PHF.com. Voilà, selon lui, selon les documents qu'il a fournis, c'est une entreprise française qui est représentée localement en Guinée par lui ici. Donc, on a contacté Abdelaziz Diallo au courant janvier 2018. On a signé le contrat. Il nous a dit, pour l'installation de votre émetteur sur mon site de Koloma, il va falloir que vous nous payez à hauteur de 33 millions. Oula. Voilà. 33 millions annuels 33 millions de francs guinéens pour l'installation de notre émetteur. D'accord. On a payé ce montant et après il nous a dit pour l'entretien mensuel, il lui faut 3 millions. 100 000 francs par jour. Donc on est tombé d'accord sur ce qu'il a demandé et finalement on lui a donné le projet. Mais avant la signature d'abord, nous avons mis une commission en place pour aller visiter le site. Dans cette commission, il y avait le président du conseil d'administration, il y avait également le responsable technique, il y avait d'autres, Daouda Hula, le responsable technique, Elaz Malik qui est le président du conseil d'administration, Elaz Rami. Alors on a composé 3 personnes qui se sont rendues sur le site de l'entreprise phf.com de Aziz Diallo. Aziz Diallo nous a montré Koloma Marché. D'accord. Koloma Marché, sur l'immeuble abritant la radio Renaissance FM. Et puis notre équipe est partie s'acquérir sur des réalités. On a vu que ce n'est pas certainement notre émetteur qui va être installé par Aziz. Voilà. Et il se trouvait que Aziz hébergeait déjà plusieurs émetteurs pour d'autres radios. Donc on a porté confiance au monsieur. Et puis on a fait la clause du contrat. En aucun cas, le papier est là, vous pouvez le regarder après. En aucun cas, il est dit que l'émetteur doit être installé à la RTG de Koloma. D'accord, je comprends mieux. Très bien. Donc en fait, les installations trouvées du côté de Koloma, vous étiez dedans, c'est ça Pas du tout. À la RTG de Koloma. Personne. Bien sûr. Non mais... Les émetteurs de Continental ont été donc retrouvés. Voilà, je comprends. Ce que je souhaiterais comprendre, Les grandes par quel souci, par quel besoin ce Aziz a donc pu déplacer votre émetteur pour le site de la RTG Koloma, quand même sur le toit de la RTG Koloma. Non mais par quel souci? Parce que dans les conditions normales, peut-être je suis pas technicien, mais en faisant ce déplacement, il aurait pu avoir coupure, il aurait pu avoir dérèglement de vos signaux. Vous n'avez pas ça. Comment cela est-il possible? Comment cela a-t-il été possible sans la présence au moins de votre directeur technique? Pardon. Est-ce que l'antenne avait préalablement été installée à Koloma, l'endroit dont vous parlez là? Koloma Marché, effectivement, oui. Ça avait été préalablement installé là-bas? À chaque occasion, on demandait à notre responsable technique de se rendre. Et s'il partait, c'est à Koloma Marché où se trouvait notre appareil. Et après l'installation, on a encore envoyé une équipe pour s'enquérir à tout moment. Puisque vous savez, tout le temps, il y a des coupures de courant chez nous. Quand ça exagère, et puis on envoie une équipe pour aller regarder. Et à chaque occasion, c'est là-bas où se trouvait notre appareil. Depuis janvier 2018. Donc, nous avons été très surpris, désagréablement surpris, d'entendre que notre émetteur s'est retrouvé dans les locaux de la RTG de Koloma. Ça, c'est Aziz seul. Aziz que je qualifie aujourd'hui comme un traître qui a entretenu ce complot contre nous. Alors, qui peut expliquer ça? Voilà, lorsque les émetteurs ont été retrouvés sur le site de la RTG Koloma, les procédures qui ont été enclenchées, est-ce que tout de suite, la direction générale de la radio continentale a été informée, afin que vous puissiez en même temps venir constater
l'existence, la présence de votre émetteur sur le toit de la RTG Coloma et la procédure judiciaire qui allait être enclenchée? Jamais. Nous, c'était un mardi. Quand on voulait démarrer l'émission Buntuni, les spots étaient déjà passés. Du coup, on a reçu les SMS des auditeurs pour nous dire qu'on a perdu votre signal. Tout de suite, c'est Damba qui est sorti du studio pour appeler le directeur technique, puisque souvent c'est comme ça se passe. Effectivement. Ah, Yula, qu'est-ce qui se passe? Yula dit, attends, je vais appeler Aziz pour savoir est-ce qu'il n'y a pas encore de problème, une panne au niveau de Coloma Marché. Tout de suite, il a appelé Aziz. Aziz dit, dans un premier temps, non, c'est une panne, on est en train de régler. 30 minutes après, on a dit, mais il faut qu'on arrête parce qu'on ne peut pas la vérité. Il ne nous a pas dit la vérité. C'est quand Damba a décidé que Yula aille sur le site pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'Aziz était obligé de nous dire, voilà, il y a des gendarmes ici, on a saisi l'émetteur. On a dit, mais comment? Ah, l'émetteur se trouve à la RTG Coloma. Alors, on était surpris, on a dit, mais Aziz, ça, c'est pas possible. Comment notre émetteur s'est retrouvé à la RTG Coloma? Depuis janvier 2018, comme il le dit, notre émetteur se trouve sur le site Coloma Marché. Donc encore une fois, la direction générale n'a jamais été contactée. Et puis, avant ce jour-là, Continental n'a jamais constaté de rupture. Vous savez, quand on déplace un émetteur, il peut y avoir de rupture. Nous-mêmes, on peut être au courant, il y a un problème, on appelle le technicien, et ça n'a jamais été fait. C'est le jour où on a été surpris de la coupure et on nous dit que votre émetteur se trouve. Et personne à Continental n'a été appelé à venir voir, constater des visites, ce qui s'est passé à la RTG Coloma. Personne. Donc on ne sait pas si c'est sur notre site, ils sont allés saisir l'émetteur là, ou c'est à la RTG Coloma. On ne le sait pas. Alors justement, après il y a eu quand même cette implication de la HAC et cette sanction qui est tombée. Est-ce que vous avez été appelé de ce côté? Est-ce que ces arguments-là, vous les avez présentés à la HAC avant que cette décision ne soit prise? Très bien, merci madame. C'était le 22 octobre 2019. 22 octobre dernier. Et 2 jours après, nous avons été invités par la HAC. Je me suis rendu avec mon adjoint Elhaj Ali Abondi Conté et puis avec monsieur Ado Média, Ado FM Kalilou Oulari. Nous sommes partis et madame a voulu que nous soyons d'abord entendus puisque nous sommes la plus vieille radio que Ado FM. Donc elle a passé par ce principe, nous avons été écoutés. Je suis allé avec tous les éléments de preuve par rapport à ce contrat. Puisque je me suis dit quelque part, certes que madame ne va pas me permettre de continuer à donner des précisions, à faire la clarté sur l'affaire. Et effectivement, quand on est parti, c'est ce que nous avons vu là-bas. J'ai donné des explications pour dire que nous avons contacté un partenaire technique qui est Abdelaziz Diallo. C'est ce monsieur qui a déplacé notre émetteur à notre insu. À Coloma Marché, l'appareil, c'est là-bas où se trouvait l'appareil. À plusieurs occasions, on se rendait pour s'enquérir. Effectivement, si notre appareil est installé sur place. À plusieurs occasions. Donc, on était satisfait de ça. Donc, on est parti avec tous les éléments de preuve. J'ai remis ça à monsieur aussi. Monsieur Kamara, Ousmane Kamara. Voilà. Après toute explication, madame a dit, monsieur, ne persistez pas. Je dis, madame, s'il vous plaît, il y a des précisions, j'ai besoin de faire. Madame Martine Condé, elle m'a dit, non, c'est bon. Moi, j'ai entendu ce que je voulais entendre. Monsieur, vous pouvez disposer. Je dis, madame, s'il vous plaît, j'ai besoin encore de donner des explications. Elle a insisté, elle nous a dit de sortir. On a quitté. Donc, on n'avait pas eu... on n'a pas eu suffisamment de temps. Le temps matériel qu'il faut pour... Très bien, pour expliquer. Pour nous défendre, pour expliquer. Mais quand même, on a pu déposer tous ces éléments de preuve-là par écrit. Même les chèques lesquels on payait à Aziz, on est parti avec tout ça. Pour que eux-mêmes ils sachent effectivement que nous n'avons rien de commun avec la RTG de Coloma. Rien de commun. Mais quelque part, excusez, quand avant de commencer, madame d'abord m'a présenté une lettre en disant voilà ce que le ministre m'a envoyé. Le ministre Amara Sompari. Le contenu? Le contenu c'est elle qui sait parce qu'elle nous a pas donné l'occasion de lire. Mais moi je me suis dit quelque part, puisque dès le premier jour, c'est-à-dire le 22 octobre
c'était un mardi 2019. Le président, quand on lui a informé, Elhadji Mamadou Sylla, il est rentré automatiquement en contact avec le ministre. La réponse a été vraiment catastrophique de la part du ministre Amara Sompare. Le ministre a dit, tonton, cette affaire, c'est jusqu'au bout. Le président lui a demandé, ça veut dire quoi? Il dit, en tout cas, moi, cette affaire, je vais envoyer au tribunal. Monsieur le ministre, vous êtes juge et parti, vous êtes arbitre, buteur, qu'est-ce que vous voulez dans ce dossier? On n'a rien d'abord expliqué, et puis vous êtes en train de dire que vous allez envoyer cette affaire, un problème de matériel d'une radio, jusqu'au tribunal. Donc, le président Mamadou Sylla a coupé finalement le téléphone, et puis on est resté aux aguets. Le lendemain, 2 jours après, la HAC nous a invités, on est parti avec ces éléments de preuve. Mais par la suite, la décision qui est sortie après cet entretien avec la HAC, moi je n'étais pas encore surpris. Je savais effectivement que cette décision de la HAC a été influencée par monsieur le ministre Amara Sompare, qui a été le premier à manifester le désir de torpiller Continental FM parce que simplement son émetteur a été retrouvé. Qui sait si c'était de la RTG, parce que nous on n'était pas. Vous voulez dire que dans le passé déjà, le ministre Sompare avait des velléités contre la radio. Oui. Nous, les animateurs, nous en savons beaucoup de choses parce que plusieurs fois, Amara Sompare, il ne peut pas le nier, il nous a contactés, il a même voulu nous enlever à Continental FM. On ne peut pas travailler à RKS, c'est pas possible. Nous sommes des journalistes qui n'ont pas ce tempérament de travailler dans une radio publique. On ne peut pas. Donc, moi, je ne suis pas surpris de la démarche d'Amara Sompare. Depuis que j'ai entendu de la bouche de mon patron qu'Amara a parlé de la sorte, j'ai compris qu'est-ce qu'il préparait. Mais encore une fois, M. Lamine Guirassy, personne ne sait à Continental si c'est à la RTG ou à Coloma Marché où notre émetteur a été trouvé. Parce qu'on n'a pas enregistré d'interruption. D'interruption. On pouvait au moins appeler le directeur technique pour venir faire, avant même Lucien, pour venir regarder effectivement. Ça, c'est pour vous. C'est ici, on l'a saisi. Même notre partenaire n'a pas voulu que Adis Yula sera notre directeur technique, sera dans la RTG. Bien. Donc tout s'est fait en votre absence. Tout s'est fait à notre absence. À notre insu, c'est ça. Voilà. Allez, on va revenir les amis, on va essayer de partir sur le terrain. Ousmane Camara, est en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Allez, qui est parti, mon cher Prince. Allez-y. Moi, je voulais embrayer là-dessus avec cette question pour Damba. Est-ce que vous avez été reçu à la HAC, vous avez été entendu, vous avez expliqué ici que vous n'avez pas eu suffisamment de temps pour faire valoir tous vos arguments. Et pour autant, dans la décision qui a été prise par la haute autorité de la communication, il est indiqué que les concernés, donc je parle de vous, mais aussi du responsable de Ado FM, M. Khalil Oulare, il est indiqué clairement dans la décision que vous avez reconnu votre tort. Oui, mais c'est là où ils ont menti sur nous. Ah, ok. C'est là où ils ont menti sur nous. On revient dans un instant. Ousmane Camara, bonjour. Bonjour, monsieur Guirassy. Bienvenue sur Radio Espace et dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Allez, on s'intéresse évidemment à ce litige Continental FM, RTG. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, monsieur Ousmane Camara? Quand savez-vous? Vous êtes le directeur de service de diffusion à la RTG. Exactement, je vous remercie. Vous savez, la RTG est l'éditeur public national et notre direction est chargée de diffuser ces signaux radio et télévision sur l'ensemble du territoire national et au-delà. Nous avons donc notre site principal dans l'enseigne de la RTG de Coloma qui a, en matière de radio, 2 émetteurs. Un de 10 kW qui fonctionne tout le temps et un petit de redondance de 150 watts que nous utilisons lorsque nous voulons assurer la maintenance de l'émetteur de 10 kW. Alors nous avons eu des alarmes sur l'émetteur de 10 kW, nous avons eu envie d'utiliser l'émetteur de 150 watts pendant qu'on assurait la maintenance du plus gros. Et l'accès au local a été empêché parce que le collègue qui avait la clé s'est absenté d'abord, ensuite il s'est fait malade. Nous lui avons demandé, envoie-nous la clé pour qu'on puisse accéder à la salle. Nous avons attendu 1 semaine. Il n'a pas envoyé la clé, il ne s'est pas présenté. Donc j'ai instruit mon adjoint d'aller au local et de casser la serrure pour qu'on puisse accéder à cet émetteur. Nous mettions
nullement au courant qu'il y avait la présence d'émetteurs étrangers dans ce local. Nous n'étions pas en train de chercher quoi que ce soit. Lorsque mes collègues ont cassé la serrure, ils se sont retrouvés en face de 2 émetteurs qui marchaient dans la salle. Le nôtre, qui habite dans cette salle, était débranché, rangé. Ils m'ont appelé de suite pour me dire « Ah, monsieur le directeur, nous sommes là, mais notre émetteur est débranché. » Par contre, il y a 2 autres qui sont en marche. J'ai dit lesquels, ils m'ont donné les fréquences, et je leur ai dit « Mettez-les hors tension, immédiatement. » Ils les ont éteints. Il était, je crois, c'était entre 9h et 10h le matin. J'ai donc informé la hiérarchie de la situation qu'on a constatée. Entre-temps, le collègue qui avait la clé du local s'est présenté. Il lui a été demandé pourquoi il a branché l'émetteur de 150 watts. Est-ce qu'il a eu une autorisation pour le faire? Dans quelle intention il a fait? Il a dit non, qu'il ne l'a pas débranché et que l'émetteur marchait. On lui a dit donc rebranchez-le. Il l'a rebranché, l'émetteur ne marchait plus. Il a joué l'air étonné et donc ceci aussi a été porté à la connaissance de la hiérarchie. Et on a donc décidé de constituer un huissier qui est venu constater la présence de ces émetteurs. C'est sur la base du constat d'huissier que l'agent judiciaire a été saisi et que la HAC a été aussi mise au courant. Alors, j'ai suivi votre émission depuis 9h, je suis un auditeur de votre émission, j'ai entendu les propos des frères de Continental. Je crois qu'il manque d'informations, ils doivent se renseigner auprès de la personne avec laquelle il y a... Alors, Monsieur Camara, sur place, quand vous avez constaté qu'il y avait d'autres émetteurs, est-ce que vous avez cherché à savoir à qui appartenaient ces émetteurs? Les émetteurs affichent les fréquences et sur la base des fréquences, on peut savoir tout de suite quelle est la radio qui émet là-dessus. Sur le coup, vous avez essayé de saisir les intéressés pour les informer de ce qui se passait? Pardon? Sur le coup, quand vous vous êtes rendu compte qu'il y avait d'autres émetteurs, est-ce que vous avez essayé d'appeler les responsables, par exemple, de cette radio pour les informer de ce qui se passait? Pour au moins les mettre devant le fait accompli, Monsieur Camara. Non, attendez, vous savez, moi, je n'ai pas les contacts de ces responsables, je n'ai aucune relation avec eux. Je suis responsable du local. Mais si on fait appel à un huissier, normalement, il faudrait, toutes les parties devraient être présentes pour constater ce qui s'est passé normalement. Vous ne l'avez pas fait. Ça, c'est votre logique. C'est pas une question de logique, Monsieur Camara. Vous constituez un huissier. Et voilà, il n'y a pas une procédure en la matière pour dire lorsque vous constatez quelque chose qui ne vous appartient pas. Non, mais si vous ne cachez rien, Monsieur Camara, si vous ne cachez rien dans cette affaire, vous venez sur la base de soupçons parce que vous avez un responsable technique qui refusait donc d'ouvrir l'endroit où étaient entreposés ces équipements. Et vous venez vous découvrez ces équipements. La moindre des choses à faire, c'était d'appeler les intéressés, les concernés, parce que vous avez dit que vous découvrez les fréquences sur les émetteurs. La moindre des choses, c'était de les associer à ce qui venait de se produire et pour qu'ils puissent faire le constat au même moment que vous, Monsieur Camara. Encore une fois, je vous dis, je ne sais pas comment vous appelez, c'est votre logique, mais moi, je suis gestionnaire d'équipement public. La première réaction que j'ai eue sur un endroit aussi stratégique, aussi sensible, c'était d'abord de les éteindre, parce que je ne sais pas pourquoi ils étaient là. Bien, allez-y Moussa. Monsieur Camara, puisque vous parliez tantôt de logique, de façon logique, vous pensez qu'il est possible qu'une radio aussi caustique à l'égard du gouvernement puisse avoir l'outrecuidance de prendre son émetteur pour aller l'installer sur le toit de la télévision d'État? C'est pas possible. C'est incroyable. C'est vrai que l'homme qui va se confier au lion dans sa tanière, je ne comprends pas. Mais j'étais aussi surpris que vous, maintenant, quand j'ai constaté les faits. Et c'est pour ça, quand vous me dites pourquoi je n'ai pas appelé les propriétaires des radios, c'était pas ça ma préoccupation. Moi, ma préoccupation, c'était comment ces équipements sont là et pourquoi. Alors, ces équipements, ils appartiennent à des entités organisées et légalement instituées dans notre pays. Vous avez dit que rien qu'à observer les émetteurs,
il porte les fréquences de ces radios Ado FM et Continental FM. J'insiste là-dessus. Vous aurez pu, pour une mesure de transparence, faire venir les concernés pour que eux-mêmes ils fassent le constat avec vous. Vous ne l'avez pas fait, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche, monsieur Camara. Franchement. Je suis désolé. Vous pensez qu'appeler un huissier pour venir constater n'est pas transparent? Les huissiers sont assermentés. À moins que vous ne doutiez de l'intégrité des huissiers. Je suis désolé. Moi, je n'ai pas leurs coordonnées, je n'ai pas de relation directe avec eux. Pourquoi je les appellerai? Alors, juste pour précision, votre technicien local, celui qui avait... Non, le technicien permanent de la RTG, qui est certainement complice de toute cette histoire, qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qui s'est passé le concernant? Il a été auditionné par la gendarmerie du ministère et l'agent judiciaire de l'État a demandé qu'il soit transmis chez lui et c'est lui qui l'a déféré à la DPJ. Bien. Je crois qu'aujourd'hui, il est à la maison centrale. Merci beaucoup. Ousmane Camara, il faut le rappeler, un directeur service de diffusion du côté de la RTG. Merci beaucoup et surtout bon courage. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.